Salut, salam alaikum. C'est le cinquième vidéo qui concerne toujours la préparation de mon examen local. Les 4 vidéos précédentes sont concernées pour le cours ordre et opération. Et pour cette vidéo, on va effectuer un exercice du théorème de Pythagore et le théorème de Thalès direct. Et pour le prochain vidéo, sera toujours sur le théorème de Pythagore et de Thalès, mais l'inverse ou indirect. Maintenant, on va lire la situation. Là, nous avons une échelle de longueur 8 mètres et posée, collée au mur, qui est perpendiculaire au sol. هنا عندنا واحد السلم الطول ديالو 8 متر ووضع على الجدار يعني كولي بوزي، والجدار هنا متعامد مع السطح الأرض. On s'éloigne l'extrémité de l'échelle qui se repose sur le sol de 2 mètres. هنا كنبعدو الطرف تاع السلم اللي موضوع على الأرض يعني الجدار ب2 متر. ها هو طول السلم la longueur de l'échelle 8 mètres. Nous avons le sol, un mur. Le mur et le sol sont perpendiculaires. Et voilà la distance qui sépare l'extrémité de l'échelle qui touche le sol avec le mur qui est égal à 2 mètres. La vue de face, هنا عندنا الرؤية أمامية. Là, nous avons vue de profil, c'est-à-dire رؤية جانبية. Voilà au début, l'échelle est collée au mur. Maintenant, la question, combien descend l'autre extrémité de l'échelle collée au mur؟ إذا بالنسبة للسؤال الأول هو هذا. بكم سنقوم بإنزال الطرف الثاني للسلم لموضوع على الجدار؟ إذن هو اش اللي غادي نبحثو عليه شحال غادي يساوي لنا. Pour notre sécurité, on ajoute une corde attachée à l'échelle et au mur, horizontalement au sol. إذن هنا للسلامة إذن نضيف حبل وعلى ارتفاع يساوي 3 متر. Dans la question, quelle est la longueur minimale de la corde tendue et accrochée au mur à 3 mètres du sol؟ الآن السؤال وهو ما هو طول الأدنى للحبل الممدود والمربوط بالجدار على بعد 3 متر من الأرض. On appelle L. Maintenant, stoppez la vidéo et effectuez les 2 questions. Calculez H. Voilà. AB, c'est la distance de l'échelle quand était posée sur le mur, c'est-à-dire est égal à 8 mètres. BD, c'est H. C'est la première question. AC est égal 2 mètres. CD est égal 8 mètres. C'est la longueur de l'échelle. Et H est égal à AB moins AD. Maintenant, on va calculer AD. C'est l'inconnu pour
savoir l'inconnu h, il faut connaître AD. Pour cela, on va appliquer le théorème de Pythagore direct. ADC est un triangle rectangle en A. Là, on va appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire CD qui est égal à D au carré plus AC au carré. Là, AD, c'est l'inconnu. On lui change sa place avec CD. Voilà. D au carré, voilà. Et on ajoute le signe moins, parce que les deux termes ont changé leur place. Pour éliminer les moins qu'on a ajoutés, on va multiplier l'expression par moins 1. Voilà. Et plus, ça devient moins. Maintenant, on va calculer AD. C'est-à-dire AD est égal à racine de CD au carré moins AC au carré. Maintenant, on va remplacer CD par sa valeur, c'est 8 à la puissance 2, moins AC par sa valeur est égal à 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. 8 à la puissance 2, c'est 64, moins 2 à la puissance 2, qui est égal à 4. 64 moins 4, qui est égal à 60. Et 60, on peut l'écrire 4 fois 15. Et AD est égal à 2 racine de 15. Mais la question demandée, c'est H. Et H qui est égal à AB moins AD. AB qui est égal à 8 mètres moins 2 racine de 15 mètres. C'est-à-dire H est égal à 2 facteurs de 4 moins racine de 15 mètres, qui est à peu près égal à 0,25 mètres, qui est égal à 25 cm. Maintenant, la deuxième question, calculons L, c'est-à-dire la longueur de la corde tendue. إذا هنا طلبوا منا باش نلقاو طول الحبل. Voilà le schéma. Et voilà. Là, comme la corde étendue est horizontale au sol, c'est-à-dire MN est parallèle à AC. Là, AC qui est égal à 2 mètres. Et MN, c'est l'inconnu L. Et AD, calculé dans la question 1, 2 racine de 15. Et DM qui est égal à 2 racine de 15 moins 3 mètres. Théorème de Thalès direct, voilà. C'est-à-dire DM sur DA est égal à MN sur AC. L'inconnu ici, c'est NM. Voilà. On multiplie. Et voilà. Voilà l'expression. Maintenant, on va écrire cette expression de gauche à droite. Voilà, de gauche à droite. C'est la même chose. Et on va remplacer maintenant DM par 2 racines de 15 moins 3 et AC par 2 sur DA est égal à 2 racines de 15. Comme vous constatez, on peut supprimer 2. Il nous reste maintenant L et on remplace MN par L qui est égal à 2 racines de 15 moins 3 sur racine de 15. Maintenant, on va rendre le dénominateur de cette fonction rationnelle, c'est-à-dire son racine. On va multiplier par racine de 15 et de la même façon, on va
multiplier racine de 15, le numérateur. Voilà. Et voilà. Le dénominateur est égal à 15. Racine de 15 fois racine de 15 est égal à 15. Et là, on va développer. Voilà. Au revoir, à la prochaine vidéo.